Nous allons maintenant aborder le positionnement du projet par rapport au terrain. Nous allons modifier notre structure d'étage, insérer des étages supplémentaires, et copier et coller la dalle que nous avions placée initialement dans l'étage rez-de-chaussée pour donner une matérialisation à chacun des niveaux. Si nous passons maintenant dans l'espace 3D et affichons la totalité des données, nous nous apercevons que les dalles représentant notre bâtiment sont placées en dessous du niveau du terrain actuel. Cette situation est due au fait que la hauteur de l'étage terrain est de 0. Si nous lui donnons la hauteur correspondant à l'altitude du plan de référence du maillage, nous allons placer immédiatement notre dalle niveau rez-de-chaussée à cette altitude. Dans le cas de ce projet, nous voudrions que la partie avant de la dalle du rez-de-chaussée soit appuyée sur le terrain. Pour ce faire, nous allons nous placer sur l'étage terrain, afficher le rez-de-chaussée comme référence de trace et en utilisant l'outil COTS altimétrique associé à la fonction de gravitation sur maillage, nous allons pouvoir lire directement les altimétries correspondant à chacun des angles de notre dalle. Il nous suffit maintenant de donner la valeur qui nous intéresse à la hauteur de l'étage terrain et instantanément les altimétries respectives des étages se trouvent modifiées. Nous pouvons le contrôler dans la vue en perspective. C'est d'autant plus intéressant que si nous changeons d'avis et décidons de pousser un peu plus haut la dalle du rez-de-chaussée, ou si nous décidons au contraire de redescendre un peu plus bas, nous pourrons le vérifier dans notre maquette 3D, aussi bien dans la perspective que dans les vues en coupe ou dans les élévations. Et toute modification apportée à notre choix d'altimétrie se retrouvera propagée dans notre maquette. Les avantages de cette méthode sont nombreux. Essayons d'en avoir un aperçu à peu près complet. Dans cette coupe, nous avons deux dalles avec des altimétries différentes. Si nous voulons coter leurs altimétries, nous utiliserons l'outil cote de niveau à nouveau associé avec la fonction gravitation sur dalle dans ce cas-là, et les altimétries des éléments survolés nous seront données. Dans les coupes, nous avons les mêmes avantages. Toute cotation associée soit à un mur, soit à une dalle est prise sur la maquette du projet, nous permettra de visualiser instantanément les valeurs que nous leur avons données. Dans les élévations, les avantages sont identiques. Dans un deuxième temps, nous allons pouvoir nous appuyer sur les niveaux de référence. Dans ce projet, pour l'exécution, nous voulons placer le R+1 comme étage de référence principal. Nous allons renommer la référence qui nous intéresse et lui attribuer l'altitude actuellement occupée par cet étage dans le projet. Faisons une copie de la ligne de cotation que nous avions précédemment installée et ouvrons l'outil texte. Celui-ci nous permet de personnaliser le contenu de notre ligne de cote et de lui affecter une référence différente, notre R+1. Toutes les références d'altimétrie sont positionnées par rapport au 0 choisi, aussi bien dans les valeurs négatives que dans les valeurs positives. Cette fonction est disponible aussi sur les vues en plan. Nous pouvons donc afficher des codes d'altitude en cohérence avec le système de notre projet.
Quand nous voudrons faire évoluer le positionnement altimétrique de notre projet, dans les définitions d'étage, il nous suffira de changer la hauteur de l'étage terrain pour qu'instantanément tout le système de cotation évolue. Attention, la cotation relative est à faire évoluer elle aussi, et donc dans notre système de niveau de référence, ce n'est plus 117.21 mais 117.30 que nous devons saisir. Les modifications sont faites dans la vue en coupe, dans la vue en plan, et bien sûr, tout cela se met à jour dans la perspective.